C'est Emmanuel Ducrot qui est avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin du Marineland d'Antibes qui est confronté à une situation ubuesque. Il n'aura bientôt plus le droit de détenir des cétacés, des baleines donc. Et il rencontre de grandes difficultés à leur trouver une destination, un point de chute. La loi Pompili de 2021 sur la maltraitance animale a acté la fin de l'élevage en captivité des cétacés et elle a donné au Delphinarium jusqu'au 1er décembre 2026, soit 5 ans, pour se mettre en conformité avec la loi. Problème récurrent du législateur français, il ne tire que rarement jusqu'au bout les fils de ses idées généreuses. Il pose des actes et à chacun de se débrouiller. Le Marineland d'Antibes, qui élève 2 orques âgés, puisque les 2 autres sont décédés dans les années récentes, et 23 dauphins aussi, doit trouver quoi faire de ces animaux marins. Les orques n'étant pas des chatons, il s'y est pris un peu en avance. Voilà, et c'est un vrai casse-tête que rencontre le Marineland. Mais oui, parce qu'on ne peut évidemment pas relâcher en pleine mer des animaux âgés qui sont en outre nés en captivité. Alors, que faire de Wiki et Keijo, les 2 épaulards ? Eh bien, pour le Marineland, il n'est pas question de se débarrasser des animaux auprès du premier parc venu. On peut penser ce qu'on veut des parcs marins, mais tous ne se valent pas. Et donc, ça élimine un grand nombre de destinations pour les orques, parce que personne n'accepterait de les envoyer dans un endroit avec des standards de soins inférieurs. Le Marineland avait donc trouvé à Kobe, au Japon, un parc de bonne réputation à qui donner les 2 orques. Et finalement, les orques ne partiront pas au Japon. Non, parce que les associations animalistes qui militent depuis des années pour la fermeture du Marineland ont hurlé. Les bassins sont plus petits à Kobe qu'à Antibes. Et puis de toute façon, ils ne veulent pas que les orques aillent dans un autre parc. Ils veulent la fin des parcs. Le gouvernement aussi s'y est opposé. Le voyage peut mettre en danger la santé des orques. C'est ce que pense la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher. Et si vous vous demandez pourquoi elle a son mot à dire sur leur sort, eh bien, c'est parce que ce sont les autorités qui délivrent les certificats de transport pour la faune sauvage. Et donc, il faut trouver un autre asile pour Wiki et Keijo. Alors justement, les associations animalistes, quelles solutions proposent-elles ? Rien de sérieux, figurez-vous. Et le pire, c'est qu'elles ne sont pas d'accord entre elles. La plus sonore, qui s'appelle One Voice et qui est aussi souvent la plus hors sol, plaide pour que les orques soient installés dans un sanctuaire marin sur les côtes canadiennes. Problème, ce sanctuaire n'existe qu'à l'état de projet dans son imagination. Concrètement, rien n'est prévu à long terme pour financer l'accueil d'orques qu'il faut soigner et qu'il faut nourrir. Ce refuge marin n'a de toute façon pas l'assentiment d'une autre association, Sea Shepherd, parce qu'il y a, selon elle, de l'arsenic dans l'eau du sanctuaire potentiel. Bref, cette histoire est insoluble. Et donc, alors qu'est-ce qu'on fait ? On tourne en rond comme un orque en captivité. Le Marineland tente de trouver une autre solution pour ces orques, peut-être à Tenerife, où existe le seul autre parc marin européen susceptible de les accueillir, mais rien n'est fait. Alors à terme, il n'y aura plus de cétacés en captivité en France. C'est une bonne chose, mais en attendant, on nage dans des eaux troubles, quelque part entre les bonnes intentions béates et le dur principe de réalité. Ah oui, c'est pas le tout de libérer les cétacés. Il faut trouver où les envoyer. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot.